n'y ait pas de malentendu entre votre commission et les ministères de l'économie et des finances. Nous fournissons aux parlementaires, évidemment, toutes les informations qu'ils demandent. Je voudrais juste préciser deux choses. D'abord, il y a un comité d'évaluation. Et moi, je regrette que, pour des raisons juridiques que je trouve obscures, le Sénat ne puisse pas être associé directement au comité d'évaluation qui a fait un travail tout à fait remarquable, en totale transparence, sur nos choix en termes de fiscalité du capital. Il y a une députée, Nadia Hay, qui est dans ce comité d'évaluation. Alors, je crois que pour des raisons juridiques, une fois encore qui m'échappent totalement, le Sénat ne pouvait pas être dans ce comité d'évaluation. Non, nous l'avons refusé, monsieur le ministre. C'est pas juridique, c'est politique. Nous l'avons formellement refusé. Monsieur le Président, vous permettrez de le déplorer. Nous représenter à raison de un parlementaire pour la Chambre haute, un parlementaire pour la Chambre basse, ne permet pas d'assurer la diversité de notre représentation politique. Et nous n'avons pas vocation, en tant que parlementaires, alors que nous participons à la décision, d'intégrer des comités d'experts. Excusez-moi de vous interrompre. Nous ne sommes pas des experts. Nous sommes des acteurs de la vie politique. Donc nous n'avons pas notre place au milieu des experts. Les experts, nous les convoquons. Ils viennent ici. Ils nous rapportent leurs travaux. Ils nous rendent leurs conclusions. Et nous les analysons. Mais nous ne sommes pas des experts. Nous sommes des parlementaires. Vous parlez à la représentation nationale. Pas des experts. Je suis parfaitement conscient de parler à la représentation nationale. Je regrette cette position. Je regrette que le Sénat n'ait pas accepté de participer à un comité d'évaluation auquel l'Assemblée nationale a accepté de participer. Et il me semble que dans le cadre de la réduction de la dépense publique et de l'efficacité de notre travail conjoint, avoir un comité d'évaluation dans lequel se retrouvent des parlementaires et se retrouvent des experts, il n'y a pas de mépris à avoir vis-à-vis des experts, c'est ce qui permet d'avoir un travail qui soit très sérieux. Donc je regrette votre position. Vous critiquez la position du gouvernement, je me permets de regretter que le Sénat n'ait pas accepté de participer à un comité d'évaluation. Ça vous autorise à ne pas nous transmettre les éléments que nous vous adressons par questionnaire? Mais je vais y venir, Monsieur le Président. Je pense que depuis avril. Ça n'est pas la peine de hausser le ton. J'estime que nous avons... J'exprime avec fermeté ce qui constitue ma conviction. Eh bien, je vous exprime avec fermeté ma conviction. Je pense qu'il aurait été bon que le Sénat soit représenté dans ce comité d'évaluation qui a fait avec l'Assemblée nationale un très bon travail. Et qu'il n'est jamais bon de se mettre à côté d'un travail sérieux, fait le nôtre est sérieux également, vous le verrez dès le 9 octobre. Et qu'il n'y a aucun mépris à avoir vis-à-vis des experts qui participent à ce comité d'évaluation. D'ailleurs, on les a longuement écoutés. Vous faites part de votre conviction, je vous fais part de la mienne, je regrette la position du Sénat là-dessus. S'agissant de la transmission d'informations, nous allons vous fournir toutes les informations nécessaires. Il va de soi que le gouvernement fournit à l'Assemblée nationale et au Sénat et à la représentation nationale dans son ensemble toutes les informations dont elles ont besoin. Nous vous apporterons les réponses en temps utile. Le plus rapidement sera évidemment le mieux. Ne mésestimez pas non plus la charge de travail qui est celle du ministère au moment où il prépare le budget et le projet de loi de finances pour 2020. Et je redis à quel point une évaluation faite conjointement entre experts et représentants nationaux me semble efficace.